Elle est courte, cette étape, 109 km pour atteindre l'Alpe d'Huez. Et rapidement, une échappée qui se dessine avec 14 coureurs. Parmi ces 14, il y a Christophe Riblion, il y a Johnny Ogerland, il y a Burkhardt, le coéquipier d'Evans, que l'on voit ici en gros plan. Il y a aussi Jérôme Pinault ou encore André Greipel. 3 difficultés au sommet de cette étape. Il y a bien sûr le télégraphe, ensuite le galibier par l'autre versant, et puis bien sûr la montée vers l'Alpe d'Huez. Ce groupe de 14 dans l'ascension, donc de la première difficulté de la journée, le col du télégraphe, alors que derrière, sensation, avec dès le début de l'ascension du télégraphe, l'attaque de Alberto Contador. Alberto Contador a perdu beaucoup dans l'étape d'hier et aujourd'hui, sur le plan de l'honneur, eh bien, il va gagner beaucoup. Devant lui, regardez, Chris Anker Sorensen qui l'attend, qui prend quelques relais. Qui a pris la route d'Alberto Contador? Andy Schleck. Et qui réagit à l'avant du peloton? Eh bien, tout simplement Thomas Voeckler, le maillot jaune. Belle réaction immédiate d'orgueil de Thomas qui fait l'effort. Regardez, c'est superbe, il revient tout seul et va rejoindre le groupe. Il double quelques-uns des coureurs qui s'étaient détachés au début de cette étape et vient se caler dans le groupe des costauds, c'est-à-dire Contador, Andy Schleck et Cadel Evans. À partir de ce moment, va débuter une sacrée journée, une belle, une grande journée de Tour de France. Dans le peloton des coureurs pour l'instant distancés, vous avez vu Frank Schleck, vous avez vu Basso. C'est dur, très très dur, cette ascension. Thomas Voeckler décroche du groupe dans lequel il était réapparu, mais il se bat, il se bat. Regardez, Cadel Evans, lui, a des problèmes, visiblement des problèmes au niveau de son dérailleur électrique. Il s'arrête, remet lui-même en place et repart. Le mécanicien de l'équipe neutre a eu à peine le temps de le pousser, comme le veut la tradition, pour le relancer dans la montée. Deuxième problème pour Cadel Evans. Est-ce véritablement une défaillance technique? Y a-t-il un peu de panne de jambes? Peut-être les deux mélangés. Pour Thomas Voeckler, le combat est difficile mais courageux. Cadel Evans va revenir à la pédale. Voyez derrière lui apparaître les coureurs de l'équipe Liquigas avec Ivan Basso et Thomas Voeckler dans cette ascension. Télégraphe d'abord et bien sûr Galibier ensuite. Nous sommes tout d'abord au sommet du télégraphe et au sommet de ce télégraphe, eh bien c'est Itzagir de l'équipe Euskaltel qui passe en tête devant Andy Schleck, qui par la même occasion à ce moment-là prend le maillot blanc à pois rouge. Vous avez vu la tape amicale de Thomas Voeckler à l'intention de Jérôme Pinault qui lui a été d'un précieux secours dans la fin de l'ascension. Discussion ici dans le peloton entre Andy Schleck et Alberto Contador. L'un et l'autre savent qu'ils ont intérêt commun à rouler. S'ils veulent sauver les choses, s'ils veulent espérer ou monter sur le podium, ou encore mieux gagner le Tour de France, ils ont intérêt à allier leurs intérêts. Dans le peloton, on sent le danger. Ivan Basso fait rouler l'équipe Ikigas et il y aura une alternance en tête de ce peloton entre les coureurs BMC, c'est-à-dire les coéquipiers de Cadel Evans et les coéquipiers de Basso. À l'avant, Andy Schleck et Alberto Contador continuent d'échanger. Pour Thomas qui vient, vous l'avez vu, d'embrasser son alliance, c'est le combat du courage. Mais du courage, il en a, le coureur de l'équipe Europcar. Derrière, ce petit groupe qui s'est constitué avec Andy Schleck, Alberto Contador, Samuel Sanchez. Et vous voyez à un moment, Thomas Voeckler arrive à 24 secondes du groupe emmené par Andy Schleck et Contador. Il pense à ce moment-là, Thomas, qu'il va peut-être réussir à faire la jonction avant d'arriver au sommet du Galibier. Mais il n'y parviendra pas. Et à ce moment-là, on peut se poser la question sur le plan tactique, sur le plan stratégique. Est-ce que Thomas Voeckler, à ce moment-là, n'aurait pas dû attendre que le peloton dans lequel figuraient 3 voire 4 de ses équipiers reviennent? Voilà, cela s'effectue maintenant. Mais n'aurait-il pas dû le faire avant? Il est facile, bien sûr, avec quelques heures
de recul, il est facile. Ce n'est pas une conclusion, c'est simplement une question, une hypothèse que j'ose émettre. Cadel Evans, lui, regardez-le. Il a des fourmis dans les jambes. Il a déjà été extrêmement brillant. Pour Cadel, les temps sont durs. Pour Thomas Voeckler, cela devient pénible. Et voici Cadel Evans avec dans sa roue Pierre Rolland. Comme Thomas Voeckler n'était pas bien, eh bien, dans l'équipe Europcar, consigne a été donnée à Pierre Rolland de jouer sa carte. Alors que Thomas, vous le voyez, n'est pas content. Il craque un peu nerveusement, Thomas Voeckler. Il estime que les équipiers qui sont restés avec lui, comme par exemple Anthony Gerthaud, il estime qu'ils impriment un rythme trop important. Il n'est pas complaisant, Thomas, à l'avant. Eh bien, on retrouve les hommes forts, alors que nous sommes au sommet du Galibier, au sommet duquel Andy Schleck est passé en tête. Regardez encore ce geste de mauvaise humeur de Thomas Voeckler. Au sommet du Galibier, Andy Schleck devant Alberto Contador, Rui Costa, Riblon, qui est dans l'échappée, le Français Christophe Riblon, est quatrième. Cadel Evans passe à 30 secondes, et au sommet, on vient de le voir, le groupe avec Thomas Voeckler passe avec 1 minute 31 secondes. Nous sommes maintenant dans la descente du Galibier qui va nous conduire dans la vallée. Cette vallée qui emmène bien sûr ensuite à Bourdoisan avant d'attaquer l'ascension de l'Alpe d'Huez. Voilà, bon regroupement maintenant des équipiers. Il y a là, vous le voyez, 3 équipiers pour soutenir, pour aider Thomas Voeckler. Et devant est parti son jeune camarade Pierre Rolland, qui va aller jouer. Il peut jouer plein de choses. La conquête du maillot blanc du meilleur jeune, la victoire d'étape et bien sûr un rapproché obligé au classement général. Alors, bagarre pour le maillot blanc avec Pierre Rolland, avec Arnold Janson de la FDJ, de la Française des Jeux. Un gros marquage entre les deux hommes. Et dans le groupe de tête, eh bien, alors que le deuxième groupe est revenu sur les 5 hommes de tête, eh bien, vous l'avez vu, tout le monde unit ses efforts. Alors que Alberto Contador, lui, est reparti. Contador reparti. Derrière lui, vous avez vu apparaître les silhouettes de Andy Schleck et de Cadel Evans. Pierre Rolland. Alors que Raichdel, le Canadien, ici avec le maillot de la Garmin, n'en peut plus. Andy Schleck, bien posé, bien en ligne, qui a été brillant, très brillant, qui s'est imposé hier au Galibier et qui espérait peut-être aujourd'hui réussir une deuxième opération. Mais il paye incontestablement une partie des efforts fournis hier. Devant, Alberto Contador fait preuve véritablement d'une réaction d'honneur et d'orgueil magnifique. Thomas Voeckler s'accroche et Cadel Evans. Et bien sûr, plus on s'approche de l'Alpe d'Huez, plus Cadel Evans se retrouve dans une situation favorable. Car on sait pertinemment qu'il y aura demain ce contre-la-montre de 42 km 500 et que si les frères Schleck ne réussissent pas à distancer Cadel Evans aujourd'hui, Cadel Evans, qui est meilleur rouleur contre la montre, sera demain dans une position favorable. Nous voici dans la montée, cette montée fantastique avec ces fameux 21 virages, 13 km 800, 7,9% de dénivellation moyenne, cette montée dont le record d'ascension est détenu par Marco Pantani, cette montée où Lance Armstrong s'est imposé contre la montre, cette montée où en 1986, Bernard Hinault avait devancé Greg Lehmann. C'est la dernière victoire française au sommet de l'Alpe d'Huez. Vous le voyez, Pierre Rolland a démarré, le jeune Français de 24 ans est parti seul, derrière 2 Espagnols, Samuel Sanchez et Alberto Contador. Pierre Rolland qui avait remarquablement étudié l'ascension, il nous disait tout à l'heure dans le direct après l'étape, Pierre Rolland connaît par cœur cette montée, il s'en va et il gagne. Premier Français victorieux à l'Alpe d'Huez depuis Bernard Hinault en 1986. 24 ans, peut-être la future perle du cyclisme français. Samuel Sanchez est deuxième, Contador qui a été remarquable aujourd'hui est troisième de l'étape. Et derrière, vous voyez arriver le groupe avec Cadel Evans. Une foule considérable, une étape pleine de rebondissements. Et Thomas, 10 jours maillot jaune,
admirable durant ces 10 jours. Thomas qui malheureusement doit s'incliner dans cette étape de haute montagne et laisser filer son maillot jaune. Pierre Rolland vainqueur, l'avenir du cyclisme français. Et au classement général, regardez, c'est extrêmement serré. Andy Schleck est le nouveau maillot jaune. Son frère Franck est à 53 secondes. Cadel Evans à 57 secondes.